Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de l'épisode 3 de la série Viking, série que j'aime énormément et que j'aime toujours autant. Et malheureusement aujourd'hui je vais devoir faire quelque chose que je n'aime pas. Il s'agit de la défoncer du début jusqu'à la fin. Donc je vais faire une vidéo qui sera probablement pas drôle pour vous à regarder, je pense. Parce que j'ai tellement pas aimé l'épisode, tellement que j'ai du mal à en trouver des positifs. J'ai trouvé 2 éléments positifs. Je commencerai par ça pour pouvoir quand même mettre de la bonne humeur, je pense, dans la vidéo. Mais le reste, je serai obligé d'être méprisant, enfin un petit peu méprisant. Je pense que je vais être un petit peu méprisant. Je pense qu'aussi que je vais devoir un peu tacler quand même 2-3 réalisateurs et acteurs qui sont vraiment débiles profonds. Et donc voilà, mais on se retrouve donc tout de suite après le générique pour parler de l'épisode. Je l'ai pas précisé avant, mais bien sûr, je vais spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, n'hésitez pas donc à quitter la vidéo parce que je vais spoiler maintenant. Parce que j'avais fait une partie sans spoil pour l'épisode 1 pour voilà, aider les gens à peut-être se remettre en contexte pour pouvoir commencer la saison. Mais maintenant, je spoil chaque épisode, c'est bien sûr parce que vu que je fais une review, je suis obligé de spoiler l'épisode. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à quitter la vidéo. Donc je vais parler des 2 éléments positifs que j'ai trouvé. Ça va être assez rapide malheureusement. Le premier point positif, c'est tout ce qui se passe autour de Floki, qui est très réussi. Il y a du mysticisme divin qui marche très bien. Les décors sont toujours très beaux. Ça marche très bien parce que c'est Floki aussi. Quand Floki se décide à quasiment mourir, j'y ai pas cru parce que je savais qu'il allait pas mourir à ce moment-là. Mais j'ai trouvé que la scène était très belle, et puis cette renaissance comme ça un peu divine, mais ça marche bien avec le personnage de Floki, ça marche bien dans l'univers de Viking. Je trouve que c'est le personnage le mieux travaillé, le plus intéressant. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va lui arriver à ce personnage. Parce que il est âgé, donc on sait qu'il va pas vivre encore 75 ans, on sait très bien. Donc on sait pas, par exemple déjà je ne sais pas si son histoire va être reliée à un moment ou à un autre avec l'histoire autour de la guerre, de la Gerta, voilà, autour de la guerre de la Gerta, ou des frères, voilà, des frères, enfin des fils de Ragnar, voilà, les 3 frères. Je sais pas encore vraiment comment ça va être développé cette histoire, mais ça me rend curieux et j'ai envie d'en apprendre plus. Ensuite, vous avez le roi Harald, qui est le second bon point de cet épisode. C'est logique, c'est intéressant, il se passe des choses. Il y a donc avec l'ancienne servante l'ancienne amie de la Gerta, une relation qui s'installe et elle est pas du tout favorable, on va pas se mentir. Hein, elle le repousse quand même beaucoup. Mais je trouve que ça correspond bien, puis ce côté un peu acharné, qui fait ça en subtilité parce que c'est un personnage assez subtil quand même si Harald nous a pas montré énormément de subtilité, on va pas se mentir. Ça reste quand même un personnage que je trouve extrêmement fascinant à étudier parce que c'est quelqu'un qui a été marqué par la vie parce que il arrive, il veut devenir roi de Norvège, il a accompli tout ce qu'il devait accomplir et il y a une petite chose qui lui manque. Il pense qu'il est très proche de réussir son but, et puis son but premier qui était de trouver cette femme dont il nous parle dans la saison 4, ça disparaît. Et voilà, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché. Le début de la saison 5 m'a vraiment hypé, j'ai envie de savoir son plan, parce que je trouve que c'est quelqu'un aussi de malin. Donc par exemple je serais pas surpris peut-être qu'il s'allie avec Ivar plus tard, après ce qu'on a vu avec voilà, ce qui s'est passé dans l'épisode. Mais je trouve que c'est un personnage qui a un développement intéressant, ça me donne envie, mais c'est le personnage que j'aime le plus en ce moment dans la série. Et j'aurais jamais cru parce qu'au début je trouvais que ces personnages n'étaient pas très intéressants. Quand il y avait eu toutes ces conquêtes, ces conquêtes vers Paris, etc. C'était juste des chefs, des généraux quoi, mais c'était pas, ils s'étaient pas approfondis, on n'était pas attachés, il n'y avait pas cette volonté de te raconter une histoire avec ces gens-là. C'est juste on te racontait que c'était une pure force supplémentaire. Là, on te raconte, on leur donne un background, etc. Et ça, c'est une série qui est bien construite et qui donne envie d'en savoir plus et de savoir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va réussir à faire de sa femme cette personne ou pas? Moi j'y crois parce que je le trouve malin. Je trouve qu'il sort des arguments parfois qui font un peu mouche, comme qu'est-ce que tu serais devenu si tu étais resté avec la Gerta? Elle te proposait rien comme avenir, moi je te propose de devenir reine. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes. Ceci dit, j'avais dit quelque chose dans ma revue de l'épisode 1-2 qui s'est pas révélé vrai, c'est que je pensais qu'il en savait plus, parce que comme il dit, il l'avait dit dans l'épisode 1, c'est le même, voilà, dans le gros épisode, que voilà, il sentait qu'elle était ambitieuse, etc. Je pensais qu'il avait des infos supplémentaires
au final j'ai pas bien l'impression parce qu'il a pas l'air de la connaître toujours très bien, puisque bah il se fait frapper comme une merde, enfin voilà. Voilà, je suis un petit peu déçu peut-être de ce côté-là, parce que je pensais qu'il avait peut-être un peu plus de... qu'il arriverait à la convaincre parce qu'il avait des infos encore en supplémentaire, voilà. Mais, ceci étant dit, c'était très bien. Bon, maintenant on rentre dans la partie... je ne sais pas préciser aussi, mais on a une toute petite scénette avec Bjorn, voilà, qui fait son voyage en Méditerranée. Et donc avec le frère de Harald, qui justifie son choix. Scène, en fait, vu qu'on l'avait déjà vu avec le roi Harald, scène qui servait pas à grand chose. Ceci étant dit, vu que Bjorn va falloir un petit moment avant qu'il arrive à sa destination, ça rappelle juste qu'il est en voyage, c'était très bien. Voilà, maintenant on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai détesté, est-ce que j'ai pas supporté, est-ce qu'il a failli que je casse ma télé. On a, pour ceux qui ont vu le trailer de la saison, moi je regarde jamais les trailers d'épisodes parce que je trouve que ça nous spoil l'intégralité de ce qui se passe dans l'épisode, donc je vois pas l'intérêt de regarder le trailer d'épisode, enfin, c'est que mon avis, parce que ça te spoil. Quand on regarde un trailer d'un film, on va regarder un film. Donc, si on regarde un film, on a besoin de savoir un peu le contexte, on a besoin de savoir, etc. Et surtout la bande-annonce, c'est nous donner envie. Pour l'épisode, moi je sais que je vais le regarder de toute manière. Je vais le regarder. L'épisode de Viking, la semaine prochaine, je vais le regarder. L'épisode de Walking Dead, je sais que je vais le regarder. L'épisode de... Voilà. J'ai pas besoin du trailer. J'ai pas besoin que le trailer me donne envie. Tu vois, c'est comme ça que j'essaie d'expliquer. Pour moi, les trailers, c'est que pour les films que je suis pas sûr de regarder. Mais pour les épisodes, quand je suis fan de la série, je vais me faire tous les épisodes, peu importe. Sinon, j'abandonne la série. De toute façon, je reviens pas parce qu'il y a une bande-annonce qui a l'air sympatoche, je sais pas quoi. Si je décide d'abandonner, j'ai abandonné Fear the Walking Dead, qui j'espérais être devenu meilleur, mais j'ai abandonné. Je pouvais plus, c'était devenu insupportable. À un moment donné, j'arrivais, j'ai dit, voilà, il m'avait trop pris pour un con. Je le dis clair et net. Et je suis arrivé, j'ai dit stop. On va pas se remettre dedans. Je lui ai laissé quand même plusieurs chances. À un moment donné, on arrête, on plie quoi, parce que je veux bien laisser des chances quand même à certaines séries, mais quand c'est trop mauvais, faut faire stop. Donc là, Viking, moi je savais que j'allais regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui s'est pas passé? En fait, dans le trailer de la saison, on avait eu une scène absolument magique où on avait vu Ivar complètement ensanglanté comme ça de partout et qui hurlait comme ça. Et en fait, ça nous avait vachement hypé. On se souvient, on en avait parlé, on disait waouh, ça va être génial, la guerre et tout. Enfin, il a l'air d'être vachement développé, d'avoir pas mal de choses nouvelles. Enfin, voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à développer sur ce personnage. Et là, la douche froide. On arrive, c'est un épisode hyper guerrier, donc il aurait dû me plaire. On a une scène où Ivar se met devant la charrette, et là, normalement, dans n'importe quelle situation, Ivar meurt dans cette scène. Il est impossible qu'Ivar ait survécu à cette scène. Donc si on prend le postulat que cette scène était censée crédibiliser Ivar, moi je l'ai trouvé incrédible, et je le trouverai probablement pas crédible pendant encore au moins 2-3 épisodes. Il va falloir vraiment me le faire oublier. Parce que la plus grave erreur, c'est d'avoir utilisé ça pour crédibiliser Ivar, alors que moi je trouve que c'est incrédible et que c'est nul, Et donc, quand t'arrives et que tu mets ça comme socle pour un personnage, mais c'est de la merde. C'est-à-dire que moi je suis arrivé, j'ai dit mais putain, mais c'est pas possible de faire un épisode pareil où tu veux crédibiliser ton personnage comme un chef de guerre, comme le chef dominant par rapport à ses deux frères, avec une scène aussi mal foutue. Si jamais ces deux frères n'étaient pas arrivés avec leurs soldats, ils mourraient. Et en plus, quand ils arrivent, si vous regardez, franchement je vous encourage à allumer votre cerveau aussi quand vous regardez Vikings. Parce que j'ai vu des reviews, mais vraiment, hein, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir apprécié cet épisode si on n'est pas un fanboy. Si on est un fanboy, on a aimé l'épisode parce qu'on aime les personnages, on s'en fout de ce qui se passe. Si on voit la construction, le scénario, la réalisation, il y a que des choses qui vont pas. Vous avez l'armée qui est un peu plus loin. Ils ont pas d'archers, hein. Ils ont pas d'archers les Vikings. Hein. Donc ils arrivent, ils foncent sur l'armée qui est l'armée anglaise. Ils foncent sur les gens. Ils ont une plus grande distance à faire que l'armée des Anglais qui est juste devant Ivar. Donc ils ont le temps d'arriver, de désosser, parce que je suis désolé, à 3, Ivar il est handicapé, il ne peut pas toucher les autres. Et après on pourrait me dire, il avait un côté démoniaque, ça a fait peur aux soldats. Alors ça, si vous y avez cru, c'est que vous êtes vraiment des abrutis finis. Comment? Ce n'est qu'un homme. Et même à l'époque médiévale, etc., on brûlait les sorcières. On les brûlait, on n'hésitait pas. Il y avait pas cette peur ou je ne sais quelle connerie. Ça n'a aucun sens. Aucun. On brûlait les gens. On les tuait. On n'hésitait pas. Il n'y avait pas de cette volonté de non mais machin. Non, on brûle, on tue. Regardez le prêtre.
Le prêtre, il y a vraiment cette attitude limite de croiser un peu. Alors, c'est pas la même période, mais c'est pas grave. Il a cette attitude de croiser, de je me lance à travers les... Voilà, mais non, ça va pas, ça ne va pas. Là, normalement, Ivar meurt et il meurt là, et en plus ça arrive au début de l'épisode, hein, c'était à 20 minutes, donc je vous dis pas, les 30 minutes derrière, je ruminais, j'en pouvais plus, j'étais énervé. Heureusement qu'il y avait Floki qui ramassait un peu l'eau, et Harald qui m'ont fait un peu sourire de temps en temps, parce que sinon là j'étais détresse totale, hein. La scène en plus derrière, où quand t'as les deux frères qui reviennent de leur échec, et là t'as Ivar qui est assis et qui se crédibilise par rapport à ça, mais mon Dieu Seigneur, quoi, c'est ça que vous vous crédibilisez, c'est comme ça que vous crédibilisez le gars? C'est comme ça que vous arrivez, vous dites, celui-là c'est le chef de guerre dominant par rapport à ses deux frères. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et d'ailleurs ça me confirme à quel point moi je préfère Ubbe. Et je l'ai toujours préféré, de toute façon depuis le début j'ai toujours dit que Ubbe c'est mon personnage, des frères c'était mon préféré. C'est parce que je le trouve intéressant, je trouve que sociologiquement voilà, mentalement il est intéressant. Comment on pourrait dire ça? Parce que j'allais dire il a une âme, mais bon c'est quand même un bourrin, hein, mais il fait des choix qui sont raisonnés, il a une raison. Ivar c'est un fou, c'est un malade mental, il veut tuer des gens. Alors c'est bien, il y en a des personnages comme ça, il y en a plein, hein, ça me dérangeait pas plus que ça, hein, voilà, c'est pas grave. Le seul souci c'est que si tu veux rendre ça crédible, il faut que les motivations soient crédibles, la façon de faire monter le pouvoir de quelqu'un qui soit crédible, et là, mais ça me l'a décrédibilisé quand il hurle comme ça, comme un bestiau là par terre, alors que il devrait mourir dans cette scène là, et ne pas comme ça, parce que, je suis désolé, il y a une flèche qui arrive, la flèche elle le passe à côté, qu'il y a des archers qui tirent des flèches du haut des remparts pour toucher des gens, ils touchent des gens, là ils sont à 20 cm, ils sont à 20 cm j'exagère, mais ils sont à 3 mètres, ils le touchent pas. Arrêtez, et même là, même avec une épée, ils foncent sur le gars, je l'ai dit, ils étaient trop loin, Ubbe et son armée, c'était trop loin. Le temps qu'ils arrivent, le gars est décédé, il meurt dans cette scène. Le réalisateur, il devrait quitter la série rien que pour avoir fait un épisode pareil. Et en plus, le pire, c'est qu'il nous avait mis ça dans la bande-annonce, ça nous avait hypé, mais putain, c'est pas possible de faire un épisode pareil, d'avoir fait des réalisations, alors que s'il avait fait la réalisation avec peut-être, je sais pas moi, Ivar qui a son bouclier, je sais pas, et puis qui part comme ça, je sais pas, quelque chose. Il y avait des moyens de faire en sorte que Ivar se sauve plutôt que de rester comme ça béant à sourire. C'était tellement teubé, mais alors pour ceux qui regardent le catch, ça m'a fait penser à Braun Strowman qui était resté au Survivor Series comme ça en mode coma. Bah c'était exactement pareil, il était en mode coma et il rigolait, mais c'est pas possible. Qui c'est qui a écrit ça? Viking, c'est quand même une série qui est beaucoup moins populaire que Game of Thrones, et vous regardez les audiences, elle fait je crois 3 millions d'audience aux États-Unis. Walking Dead, pour information, c'est 7 millions, 7 ou 8 millions. Avant, ils faisaient 15 ou 16 millions avant, hein, ou même 17, je crois. Game of Thrones, c'est, je sais plus combien, mais c'est énorme. C'est stratosphérique. Donc c'est une série qui est moins connue. Donc ils peuvent prendre des risques, ils peuvent faire des choses différentes. Voilà, c'est une série qui a pas la même exposition. D'ailleurs, ça se voit avec les vidéos de review. J'ai fait une review sur Viking, elle a été beaucoup moins vue que mes vidéos sur Game of Thrones. Mais c'est pas grave, je l'ai fait avec passion. Parce que voilà, moi je m'en fous moi, avec des nombres de vues, c'est surtout que voilà, j'aime le faire parce que j'ai envie de parler, de partager mes passions. Et je me rends bien compte que voilà, avec Viking, ils peuvent faire des choses, mais il faut que ça soit bien fait. Justement, où ils peuvent se permettre des choses. Ils peuvent se permettre par exemple de tuer Ragnar Lothbrok, de s'en séparer et d'avancer la série. Je suis pas sûr que Game of Thrones pourrait prendre un choix aussi audacieux. Ça fait longtemps qu'ils ont pas tué un personnage important. Enfin, voilà, dans les big, bah forcément, à un moment donné, il faut bien en garder certains. Et bah dans Viking, eux, ils hésitent pas. Et puis voilà, enfin. Je trouve que le choix, ensuite Vivser qui abandonne son frère, alors il abandonne son frère, mais justement il abandonne son frère parce qu'il trouve que son frère, l'autre frère Ivar est plus crédible. Je l'avais dit, mais d'ailleurs c'est ça, on pourrait le prophète viking, hein, parce que je suis arrivé, voilà, hein, j'ai pas les yeux machin, je sais pas quoi, mais je l'avais dit, hein, pourtant j'avais aucune info ou quoi que ce soit, hein, mais je l'avais dit que je sentais que Vivser et Ivar étaient plus proches. Que simplement que Ubbe était un peu plus un peu plus excentré, moins avec ses frères, je sais pas, il était pas dans l'ambiance, voilà. Terme générique, il était pas vraiment avec les autres, il avait pas la même mentalité, etc. Et surtout, je l'avais dit, c'est le frère qui est le préféré de Lagertha, donc je pense que celui-là a plus de chances d'être allié de Lagertha. Ce qui fait que si jamais Ivar il veut dégommer Lagertha comme il l'a toujours dit, eh ben voilà. D'ailleurs, ça donne maintenant quasiment plus aucun doute sur l'identité de la personne qui va tuer Lagertha. Puisque ça peut, je vois plus maintenant Ubbe le faire.
puisque ça aurait pu, si le développement va garder les trois frères soudés encore un moment, et qu'ils avaient battu Agartha, et qu'ensuite c'est entre-déchiré pour le pouvoir, ça aurait pu être intéressant comme parti pris, ils font pas ça. Enfin, je pense que c'est pas comme ça que la série est en train de nous amener. Et voilà, et crédibiliser votre chef de guerre, votre personnage, sur lequel, en plus, ils mettent de l'argent, parce que ça se voit, Ivar, il a un nombre de scènes qui est assez impressionnant. On en bouffe matin, midi et soir, toutes les scènes quasiment, il est là. C'est un personnage que j'aime bien, hein, mais voilà. Crédibilisez-le comme il faut, faites pas n'importe quoi. On a du temps. Pourquoi vouloir le faire monter comme chef de guerre aussi vite? J'en ai l'impression, il a fait une bataille, hop, ça y est, c'est le grand chef, machin. On peut faire... Ragnar, quand il a commencé, Ragnar, il était personne, il est parti, il était même pas Jarl. Il est parti, personne croyait en lui. Quand il rentre, c'est limite si on lui tape pas sur l'épaule ou sur la tête en lui disant c'est bien ce que t'as fait mon petit. Voilà, il s'est crédibilisé avec le temps, avec 2-3 saisons, il s'est crédibilisé. Là, mais des moments, je me pose la question. Là, ça fait que combien de temps qu'il est en chef de guerre? Ça fait 4 épisodes de la saison précédente. Là, ça fait donc 3 épisodes, ça fait 7 épisodes. 7 épisodes, c'est très peu. Surtout sur 2 saisons différentes. Avec la première où il était pas vraiment le seul chef de guerre, il y avait Bjorn qui prenez là, pourquoi faire les choses trop vite? Prenez votre temps, on n'est pas pressé, J'aime bien quand Viking il avance vite, mais là, si c'est pour faire des scénarios aussi bancals, aussi nuls, abstenez-vous, quoi. Faites autre chose, faites autre chose. Et là, je suis plus du tout favorable, voilà, je trouve plus Ivar crédible, je trouve plus Ivar aussi intéressant qu'avant, je trouve que c'est une caricature, que voilà, on lui donne une posture qu'il doit pas avoir. Moi j'aime quand Viking ça a un côté mystique, mais quand c'est utile au scénario, quand c'est utile, quand ça a vraiment un but, quand ça a un message aussi, parce que parfois les visions, les choses comme ça ont vraiment eu un message qui ont influencé les personnes. Là c'était nul, Ivar il devrait être mort dans cet épisode, je le dis et je le redis. Ivar aurait dû mourir dans cet épisode, et s'il était mort, Ubbe aurait récupéré l'armée sans aucun problème, il aurait fait signer ce putain de papier, ou alors, s'il avait pas pu obtenir ce papier, il aurait pu faire autre chose, etc. Bref, on aurait développé d'autres choses, et vu qu'Ivar est censé survivre, on le savait. Donc voilà, je suis très très énervé devant cet épisode. Ça m'a vraiment fait sortir de l'épisode. Je crois que c'était à 15 minutes du début parce que la guerre a commencé. C'est un épisode en plus guerrier, donc tendance où on se dit ils ont vachement insisté dessus, donc ça devait être un super épisode. Ils devaient compter dessus pour qu'on l'aime. Au final, je l'ai détesté du début à la fin. Voilà. J'ai déversé un peu toute ma colère, toute ma haine. Je suis vraiment désolé. Je pense que cette vidéo devait pas être plaisante à regarder. J'en suis vraiment désolé. Je vous invite même pas à mettre un pouce bleu ni à vous abonner parce que cette vidéo ne le mérite pas et cet épisode ne mérite pas que vous ça le mérite pas parce que vraiment c'était un épisode de merde et faut le dire. Mais voilà, Viking peut se relever, je pense. Le seul souci, c'est qu'ils m'ont mis énormément sur Ivar, donc s'ils crédibilisent ce personnage, j'ai peur qu'ils fassent des références là-bas, que par exemple, qu'il y ait des soldats qui disent « On a peur, vous l'avez pas vu, il avait un air démoniaque, j'ai peur qu'il aille sur ce terrain-là. » S'ils y vont, je serai... Voilà, je ne nous souhaite pas. On se retrouvera donc nous pour le prochain épisode de Viking. J'espère que voilà... que vous attendez le prochain épisode quand même, et si vous a plu, j'ai envie de dire tant mieux, mais si vous avez allumé votre cerveau 3 minutes, 3 petites minutes, 3 instants dans l'épisode, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un truc qui cloche quand même, un truc qui dit ça va pas cette histoire, il y a un truc qui vache pas. Et même, je vais vous dire, quand Ubbe et Visser ils vont pactiser avec les Anglais, là il y a quasiment toutes les chances normalement qu'ils devraient être morts. Mais bon, on pourrait dire, c'est l'honneur des Anglais, ils arrivent, un peu en ambassadeur, on pourrait dire. Là, voilà, l'honneur chrétien. Allez, je l'accorde celui-là. Celui-là, je l'accorde. Je l'accorde si vous voulez. Mais le reste, non. Non, ça, celui-là, déjà, je l'avais trouvé bizarre. J'ai trouvé bizarre. Mais, disons que par rapport à l'autre, ça passe. Mais sinon, voilà. Stop. Faut arrêter. Voilà, c'était une mauvaise idée. Mauvaise réalisation. Quel dommage que la scène qui nous avait hypé dans la bande-annonce, ça soit cette daube. Donc voilà, donc nous on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo. En ce moment c'est le calendrier de l'Avent comme vous le savez. Donc nous on se retrouve donc demain pour une vidéo à 10 h pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao.